Mais il n'empêche qu'en ce moment, la tension est forte. Oui, bien sûr, vous avez des regards. Mais comment vous le portez vous le portez comme un étendard de la liberté, puisqu'après tout, c'est de ça. Ou est-ce que vous dites, ça m'assume comme femme musulmane? Non, pas du tout. Moi, je dis que je réponds à des principes qui sont ceux de la religion. Dans toutes les religions, les femmes religieuses doivent se voiler. Alors demain, si on interdit le voile, je mettrai un bonnet. Puis si on interdit bonnet, je mettrai une capuche. Peu importe. Oui, là, il y a un débat. Non, mais le voile, c'est pas le voile, c'est de se couvrir la tête. Donc maintenant, si on veut interdire le voile, les femmes, elles mettront un bonnet. Bon, on va continuer, on va faire la chasse au bonnet. Et puis on va dire que peut-être qu'un pompon, c'est un signe de radicalisation. On va en arriver à des stupidités pareilles. Parce que là, aujourd'hui, les solutions sont vues comme des problèmes. Une femme voilée, une maman accompagnatrice, elle répond à un problème de manque d'accompagnement. Oui, et elle permet à ce qu'un projet... Voilà. Oui, ça c'est un débat, je dirais, scolaire, d'organisation. Oui, mais d'en faire un problème, c'est quand même fatigant. C'est quand même pas cohérent d'en faire un problème. On parle de signes... ostentatoires. Non, mais on parle de signes ostentatoires pour détecter la radicalisation. Des signaux faibles, c'est ce que vous vouliez dire. Les signaux faibles, c'est ce qu'a dit le ministre, pouvant conduire à une radicalisation. Oui, non, mais je veux parler d'un rapport, par exemple, du ministère de l'Éducation nationale par rapport à la prévention de la radicalisation en milieu scolaire, où là, justement, on parle des signes. On parle des signes vestimentaires, on parle de la barbe, on parle des cheveux, etc. Mais ce serait quoi un signe extérieur de radicalisation de la femme Oui, si bien on sûr. interdit le voile? On comprend votre combat de ne pas être stigmatisé et emporté avec l'eau du bain mêlé au terrorisme. Écoutez, monsieur Ardin, soit c'est dans le Coran et à ce moment-là, on correspond... Là, il y a un débat de théologie. Hein, attendez, soit c'est dans le Coran, effectivement, on correspond à... on est en cohérence avec notre croyance et on décide de le mettre, soit c'est pas dans le Coran et ça fait partie des libertés individuelles de s'habiller comme on le souhaite. Donc c'est du vestimentaire et loin ma question d'un outil politique, d'une forme d'entrisme religieux.